modéliser chez la souris l'étude des troubles cognitifs qui sont décrits chez l'homme, avec un grand H pour l'instant, dans la myofasciite à macrophage. Alors, les objectifs de cette étude sont multiples. Le premier, c'est de modéliser une exposition à l'adjuvant aluminique hydroxyde d'aluminium chez la souris. Donc là, on va reparler un peu de la dose qui est la même que celle que Oussam nous a donnée, et donc je vais vous expliquer le calcul un peu plus en détail. Le deuxième objectif, ça a été d'évaluer la translocation de l'adjuvant vers différents organes, et en particulier vers le cerveau. Et le troisième objectif de ce travail, ça a été de modéliser les troubles cognitifs qui sont décrits dans la myofasciite à macrophage. Alors, question simple, comment on fait quand on a envie de faire tout ça? D'une manière générale, on travaille avec... je ne sais pas si c'est ça. Voilà. Donc, dans l'expérimentation qu'on a menée, qu'on a commencée à l'automne 2013, on a travaillé sur des souris femelles CD1. Donc, comme vous l'avez entendu, on a des souris d'une souche différente et en plus on a des femelles. Les souris sont âgées de 8 semaines en début d'expérimentation, ce qui correspond pour une souris à un âge de jeune adulte, on est après la puberté. On a à chaque fois 10 animaux par groupe et on injecte dans le muscle, dans le tibialis antérieur, qui est un muscle de la patte postérieure. Et la dose est la même que celle que Oussam nous a donnée. On a 400 microgrammes d'aluminium par kilo de poids corporel qui sont répartis en 3 injections. Chaque injection étant séparée par 4 jours. Alors, cette dose correspond à la dose d'aluminium qui est reçue par un patient après 4 injections par le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin Angelix. Alors, de manière un tout petit peu plus détaillée, comment on a calculé cette dose? Alors, on est parti d'une dose d'Angelix qui contient 500 microgrammes d'aluminium, donc c'est de l'hydroxyde d'aluminium. Ce qui fait pour une femme qui pèse 60 kg, alors c'est pas moi qui ai décidé, mais dans les études, les femmes font toutes 60 kg. On a donc environ 8 microgrammes par kilo de poids corporel par injection pour une femme. Si on tient compte des ABAC donnés par l'Agence américaine de réglementation des médicaments, donc la FDA, on doit multiplier ce facteur par 12,3 pour tenir compte de la différence interespèce. Ce qui donne 100 microgrammes d'aluminium par kilo de poids corporel pour une injection, et on s'est placé dans le cas de 4 injections. Donc voilà comment on arrive à ce 400 microgrammes par kilo de poids corporel chez la souris. Voilà, c'était une parenthèse. Pour cette expérimentation-là, on a 5 groupes. Le premier groupe a reçu le vaccin, avec toujours 400 microgrammes d'aluminium par kilo. Les doses d'oxyde d'aluminium ne changent pas. Un groupe a reçu l'adjuvant seul. Un groupe a reçu le complexe adjuvant nanodiamant dont Oussam nous a parlé, donc qui va permettre de détecter les particules dans les tissus qu'on aura prélevés. Le quatrième groupe a reçu les nanodiamants uniquement, ce qui va nous permettre de contrôler l'éventuelle toxicité des nanodiamants seuls. Et on a un groupe contrôle qui reçoit un tampon phosphate qui ne contient pas d'aluminium. Pour chaque point, on va faire différents points dans le temps après les injections, et pour chaque point, on a donc 3 questions principales. La première, c'est d'étudier la translocation des particules avec le complexe, donc ça c'est le travail d'Oussam. Deuxième point, c'est de mesurer la quantité d'aluminium cérébral par une autre technique, ça c'est ce que j'ai fait moi. Et ensuite, on a des tests comportementaux, c'est ce que je vous avais présenté en détail l'année dernière, et donc c'est aussi ma partie. On a fait 2 semaines de tests, puis on sacrifie les animaux et on prélève les tissus. On a fait ça plusieurs fois, 45 jours après la dernière injection, 135 jours après la dernière injection, donc c'est à peu près 4 mois et demi. On a répété avec bien sûr à chaque fois des nouvelles souris, 6 mois après la dernière injection, et on a un point plus tardif. 9 mois après la dernière injection, après la 3e injection. Donc cette étude a commencé en décembre 2013 et c'est fini, on avait les dernières souris en décembre 2014.
vous savez déjà tout sur les nanodiamants. Comment connaître le devenir des particules injectées? Alors, je ne vais pas répéter, mais vous avez bien compris qu'on travaille avec des nanodiamants, donc, qui représentent un marqueur permanent de l'hydroxyde d'aluminium. Donc, on utilise des nanodiamants fluorescents qui sont fonctionnalisés et ensuite auxquels l'équipe d'Evry a réussi à rattacher l'hydroxyde d'aluminium. On a injecté ce complexe à la même dose que l'adjuvant en seul, de la même manière, de manière intramusculaire, chez la souris CD1. Et après différents temps, on a prélevé plusieurs organes, le muscle injecté, les ganglions lymphatiques, la rate et le cerveau. Et après, Oussam réalise des coupes et regarde s'il y a ou non le complexe dans les tissus qu'il observe. La deuxième partie, c'est de déterminer la concentration cérébrale d'aluminium. Alors là, on parle d'aluminium en général, pas forcément l'aluminium qui vient des injections qu'on a faites. Pour cela, nous avons prélevé les cerveaux des souris donc, aux différents temps, toujours les mêmes, et les cerveaux ont été envoyés en Angleterre, je les ai suivis un petit peu après, et j'ai fait donc dans le laboratoire du professeur Exley une analyse des concentrations cérébrales d'aluminium par une technique de spectrométrie de masse que je serais assez incapable de vous expliquer en détail. Et enfin, dernier point, l'évaluation du comportement des souris. On est parti pour faire ça des troubles qui sont associés à la néphrite à macrophage, qui sont la fatigue chronique, la dépression, les douleurs musculaires et articulaires, une diminution de l'endurance et de la résistance musculaire et des troubles cognitifs, notamment de la mémoire à court terme et de l'attention. Alors le but, ça a été de savoir comment on allait modéliser ces différents troubles chez la souris. Et pour cela, on a mis en place une batterie de tests complémentaires qui comprend 8 tests différents, qui sont tous réalisés chez tous les animaux, donc ce qui prend beaucoup de temps, et qui vont nous permettre d'avoir des informations sur différents points, différents registres comportementaux chez la souris, qui sont les niveaux d'activité, le niveau d'anxiété, les capacités de mémoire à court terme, le seuil de douleur, la dépression, les capacités musculaires et la coordination locomotrice. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça, je vous les avais présentés un par un l'année dernière. Donc, ce sont 8 tests classiques en évaluation comportementale chez le rongeur qu'on réalise sur 2 semaines. Il faut compter 2 semaines pour faire l'ensemble des tests. Donc, je ne les redétaille pas, mais bon, si vous avez des questions, j'y répondrai. Et la partie, je pense, qui m'intéresse le plus maintenant, les résultats de cette grande expérimentation que je vais vous montrer sous forme de tableau pour qu'on ait tout sous les yeux en même temps. Donc vous retrouvez les différents temps de tests et de prélèvements après les injections, les différentes analyses qui ont été faites, à savoir la translocation du complexe aluminium nanodiamant dans différents organes. Donc là, ce sont les résultats des observations de Oussam, les résultats de concentration d'aluminium cérébral et les résultats de comportement. Alors, à J45, les particules, le complexe se retrouvait principalement dans le muscle, un peu dans les ganglions inguinaux, très peu dans la rate et pas du tout dans le cerveau. Pour autant, quand on dose l'aluminium total dans les cerveaux, on trouve chez tous les animaux, y compris les animaux témoins, de l'aluminium, mais qui n'est de toute évidence pas l'aluminium qu'on a injecté. Et en termes de comportement, on n'a pas observé de différence significative entre les animaux contrôle et les animaux injectés, ce qui est assez bien lié avec le fait que les particules n'ont pas été retrouvées au niveau du cerveau. À J135, on a quelque chose de pas très différent. On retrouve toujours les particules très fortement au niveau du muscle injecté. On en retrouve un peu plus dans le ganglion inguinal, dans la rate, et aucune particule n'a été observée dans le cerveau. On retrouve à nouveau de l'aluminium dans les cerveaux de l'ensemble des animaux, y compris les animaux témoins. Et au niveau comportemental, nous n'observons pas de différence dans aucun des tests qui a été mis en place. Donc on a continué. Au bout de 6 mois, on commence à apercevoir une diminution de la quantité d'aluminium nanodiamant dans le muscle au profit
d'une augmentation dans le ganglion. Les particules sont observées dans la rate et on n'a pas de passage à ce stade-là dans le cerveau. On peut encore doser de l'aluminium dans les cerveaux de tous les animaux sans différence entre chaque groupe. Et c'est pas très original, mais on a de nouveau pas de différence dans le comportement des animaux injectés. Et pour le dernier point, on a de nouveau cette diminution de particules dans le muscle, une augmentation au niveau du ganglion lymphatique, une augmentation du nombre de particules dans la rate, et on n'a pas détecté de particules au niveau du cerveau. On a toujours de l'aluminium cérébral, on peut toujours doser de l'aluminium dans les cerveaux de tous les animaux, et de manière très parallèle avec l'absence de particules au niveau du cerveau, on n'a pas de différence d'un point de vue comportemental, donc pas d'altération des fonctions cognitives ou musculaires, ou tout ce qu'on a testé en tout cas. Donc ce qui est intéressant, c'est cette diminution de particules au niveau du muscle qui dure pendant plusieurs mois après les injections et qui se fait de manière parallèle avec l'augmentation des particules au niveau du ganglion inguinal. On a progressivement, au fur et à mesure du temps, une augmentation de la quantité du complexe dans la rate, et ça ne vous a pas échappé, je pense, on n'en a pas dans le cerveau à aucun des 4 temps étudiés. Ce qui est très cohérent avec les non-différences, je ne dis pas, avec l'absence de différences significatives en termes de comportement sur les animaux qu'on a testés. Alors, si on résume tout ça. Notre première question, c'était la translocation des particules. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte des particules dans le muscle? Est-ce qu'on va les retrouver? Dans quels organes? À quel temps? Etc. On n'a pas observé, sur les 4 temps qu'on a testés, de translocation à partir du muscle vers le cerveau. Ce qui est extrêmement différent de ce qui a été observé auparavant par notre équipe. C'est donc ce que vous venez de voir dans la présentation précédente. Quand on travaille sur des souris C57 Black 6J, c'est leur petit nom en entier, les particules injectées sont retrouvées, donc c'est le même complexe, sont retrouvées dès J21 chez ces souris-là. Ici, on a changé de souris et on n'observe pas de translocation du muscle vers le cerveau entre le J45 et J270, qui correspond quand même à 9 mois après les injections. Et on retrouve les particules toujours dans le ganglion lymphatique après 9 mois post-injection. Donc cette différence-là est très très intéressante, j'espère que vous en êtes aussi convaincus que moi. On a dans le cadre des souris C57 une translocation plutôt précoce des particules, et avec les souris CD1, on a une translocation qui est plutôt tardive. On a une cinétique qui est extrêmement différente, en tout cas, dès qu'on change de fond génétique de souris, ce qui est pour l'instant un point d'interrogation, mais ce qui montre bien que selon le fond génétique, on peut avoir des choses très différentes qui se passent, et c'est tout à fait intéressant à creuser pour la suite. Pour reprendre les résultats concernant les dosages de concentration cérébrale en aluminium, on a retrouvé donc de l'aluminium dans tous les cerveaux de tous les animaux, y compris les animaux témoins, ce qui montre bien une exposition environnementale qu'on ne contrôle pas forcément, qui n'est pas un problème en soi, mais qu'il faut avoir en tête quand on travaille sur ce genre d'études, notamment quand on travaille sur des doses qui sont assez faibles. Et enfin, en comportement, donc vous l'avez vu, on n'a à aucun temps des troubles cognitifs, musculaires ou locomoteurs chez les souris testées. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on aimerait surtout, c'est comprendre pourquoi, quand on a 2 souris différentes, on a une cinétique aussi différente. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a deux cinétiques de translocation aussi différentes, une plutôt précoce et une plutôt retardée? Est-ce qu'on peut mettre cette différence en lien avec une susceptibilité génétique chez les patients? Ça, c'est une deuxième question. J'insiste sur le fait que pour l'instant, il y a un point d'interrogation sur cette deuxième conclusion, enfin deuxième perspective. Un autre point qu'on va aborder, c'est
d'essayer de savoir si on a une différence quand on fait une injection intramusculaire ou une injection sous-cutanée. Ce qui ne veut pas dire que l'une des deux voies serait plus ou moins toxique. On ne parle pas en termes de toxicité, plutôt est-ce que les deux voies amènent à des cinétiques différentes, ce qui est très probablement le cas. Et quatrième chose, tester d'autres doses, parce que là on a une dose, on a sur cette étude-là déjà 200 souris, ce qui est un travail assez important, mais tester d'autres doses, ça pourrait être très intéressant. Alors je vais commencer à vous en parler parce que ça a déjà été fait et on est en train de finir l'analyse de ces résultats-là. Il semble que quand on change de dose, on n'ait plus forcément les mêmes résultats et que ce ne soit pas forcément en mettant plus d'adjuvants qu'on ait des effets plus forts. Voilà, donc ça je pense que vous en saurez plus prochainement. C'est donc dans tous les cas une affaire à suivre et beaucoup de réponses à trouver. Ce travail est réalisé en collaboration donc, avec plusieurs équipes en France, au Canada, en Angleterre notamment. Donc bien sûr je remercie